Hello et bienvenue dans une nouvelle séance. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne par rapport au nom du cours de yoga pour hommes et que vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga, je m'appelle Sacha, je suis professeur et formateur, auteur également dans le monde du yoga. Pour en savoir plus, vous retrouverez plein de choses directement dans la description, mais là je vous propose qu'on attaque ensemble le cours. Donc ce cours s'appelle Yoga pour les hommes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Évidemment, si vous êtes une femme, vous pouvez tout à fait suivre le cours, il n'y a aucun problème là-dessus. Le but, c'est surtout, à travers ce cours, de m'adapter aux différentes difficultés que j'entends souvent chez les hommes qui me contactent, qui veulent faire du yoga avec moi, c'est-à-dire les difficultés en termes de souplesse, de mobilité, et les envies de pouvoir travailler un peu plus tout ce qui va être le renforcement grâce au yoga, mais avec quelque chose qui puisse aussi être accessible et de pas trop difficile quand on démarre. Pour ce cours, si vous souhaitez utiliser des briques, alors là où je filme actuellement, j'ai des briques, c'est pas ce que je préfère, c'est des briques un petit peu en mousse, c'est pas idéal, vaut mieux avoir des briques plus dures en liège. Pour faciliter certaines postures, aujourd'hui, vous pourrez utiliser la brique, vous pouvez utiliser aussi un dictionnaire ou quelque chose, un gros livre chez vous, quelque chose comme ça, mais c'est pas du tout obligatoire, ok ? Donc on va avoir une séance assez complète aujourd'hui en essayant qu'elle reste quand même relativement courte. Donc vous allez pouvoir prendre une brique si vous le souhaitez, la placer sous les fessiers pour faciliter la posture assise et enlever un petit peu de tension qu'on peut avoir au niveau des hanches quand on est en position assise. On va pouvoir fermer les yeux, essayer d'avoir une posture assez droite. On va prendre quelques instants ici pour simplement arriver sur le tapis de yoga. Pour augmenter les bénéfices que vous allez pouvoir avoir pendant votre pratique du yoga, c'est important de prendre quelques instants juste, boum, pour arriver sur la pratique, déconnecter un petit peu de ce que vous avez fait avant et pouvoir être pleinement présent dans le moment actuel. Fermez les yeux si ce n'est pas encore fait et on va juste prendre quelques petites respirations. Quelques petites respirations par le nez, uniquement. Des inspires, des expires à votre rythme. Essayez d'observer est-ce que votre respiration est rapide, est-ce qu'elle est plus lente. Et cette respiration qu'on est en train de mettre en place, essayez de la garder tout le long. Si vous maîtrisez la respiration Ujjayi, vous pouvez la mettre en place. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez retrouver, je vous la mettrai en description de la vidéo, c'est comment apprendre à bien respirer au yoga. Mais si vous la maîtrisez pas encore, c'est pas grave. On va faire un court pranayama, donc exercice de respiration ensemble, qui va permettre d'équilibrer un petit peu toutes les énergies dans le corps. Ça n'a rien de perché, spirituel ou je ne sais quoi, c'est juste, on utilise la science qu'apporte le yoga et qui a été prouvée d'ailleurs après ensuite par la science, on utilise ça grâce à la respiration pour pouvoir influer sur notre système nerveux. Donc inspirez sur 4, 3, 2, 1, bloquez l'air, 4, 3, 2, 1, expirez par le nez, 4, 3, 2, 1, bloquez l'air, 4, 3, 2, 1, inspirez, 4, 3, 2, 1, bloquez l'air, 4, 3, 2, 1, expirez, 4, 3, 2, 1, bloquez l'air, 4, 3, 2, 1, encore inspirez, 4, 3, 2, 1, bloquez l'air, 4, 3, 2, 1, expirez, 4, 3, 2, 1, bloquez l'air, 4, 3, 2, 1, une dernière fois, inspirez, 4, 3, 2, 1, bloquez, 4, 3, 2, 1, expirez, 4, 3, 2, 1, bloquez, 4, 3, 2, 1, prenez une grande inspire par le nez, expirez toutes les tensions que vous pouvez avoir, mentales, physiques, par la bouche, encore une deuxième et dernière fois, grande inspire par le nez, et on expire, super. Gardez les yeux fermés et venez juste placer votre intention.
qu'on appelle Sankalpa au yoga. C'est tout simplement quelle est la raison pour laquelle vous faites du yoga aujourd'hui. Est-ce que c'est juste prendre du temps pour vous, pouvoir reprendre peut-être confiance, connexion avec votre corps, peu importe. Et répétez-vous mentalement 3 fois cette intention. Et à n'importe quel moment, si ça devient un petit peu difficile pendant le cours, rappelez-vous ce pourquoi, cette intention pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Tout doucement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Ok, on va pouvoir enlever la brique, si vous aviez pris une brique. Et on va pouvoir venir s'asseoir avec les fessiers sur les talons, avec les orteils crochetés ou non. Si c'est galère ici, dans le pire des cas, prenez une position en tailleur, mais même si c'est galère, essayez de rester ici, on va rester pas très longtemps, c'est promis. Vous allez placer la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite au niveau du pied droit. À l'inspiration, grandissez-vous et à l'expiration, vous allez tourner vers l'arrière comme si l'épaule droite voulait aller le plus loin vers l'arrière. Et en même temps, se ramener vers l'épaule gauche. En passant par derrière évidemment. Regardez vers l'épaule droite, inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez un peu plus. Et revenez au centre. Déposez maintenant le bout des doigts de la main droite ou l'avant-bras droit sur le tapis. Et basculez complètement sur le côté. Vous allez sentir tout le flanc gauche qui s'étire. On est là pour 4. 3. 2. Inspirez, utilisez la main et vos abdos pour vous redresser. Venez placer la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche au niveau de l'extérieur du pied. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez, l'épaule gauche vient vers l'arrière. Et rappelez-vous, c'est comme si elle voulait aller chercher l'épaule droite en passant par l'arrière. À chaque inspire, grandissez-vous. À chaque expire, twistez un peu plus. On est là pour 4. 3. 2. 1. Revenez au centre. Déposez l'avant-bras gauche sur le tapis. Envoyez le bras droit vers la gauche, sentez tout le flanc droit qui s'étire, on est là pour 5, 4, 3, 2, 1, inspirez, redressez-vous, avancez un petit peu sur les tapis, on se retrouve dans la position qu'on appelle posture de la table, et on va faire ce qu'on appelle le 4 cow, donc chat vache en français, donc crochetez les orteils, inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, on roule les épaules légèrement vers l'arrière. Expirez, arrondissez lentement le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. C'est excellent pour votre dos. Encore, inspirez, creusez, bas du dos, milieu du dos, lentement, hein, haut du dos pour que chaque vertèbre rentre en compte. Expirez, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Une dernière. Normalement, ça doit vraiment vous faire du bien. On creuse du bas du dos. Faut vraiment y aller lentement, j'insiste, hein, jusqu'en haut du dos. Et on expire. Du bas du dos jusqu'en haut du dos. Ok. Avancez un petit peu les mains. Puis d'ici, basculez loin vers l'avant pour étirer les poignets. Et en restant loin devant, basculez un petit peu sur la gauche, la droite. Évidemment, il ne faut pas que ça fasse mal. Restez dans un angle qui est confortable pour vous. Et on bouge un petit peu. Ok. D'ici, tendez la jambe droite. Tendez la jambe gauche dans une planche et on bascule dans un chien tête en bas. Alors ici, surtout si c'est la première fois que vous faites ça, fléchissez les genoux et envoyez les fesses vers le ciel. Mais vraiment fléchissez autant les genoux que nécessaire. L'important c'est vraiment d'allonger votre dos. Seulement si vous avez de la souplesse, vous pouvez commencer à allonger un peu plus les jambes, mais c'est vraiment très très secondaire. L'important c'est vraiment votre dos. D'ici, inspirez, levez le pied droit. Expirez, ramenez le genou droit vers le nez et repoussez le sol. Repoussez. Imaginez que la cuisse droite, elle veut vraiment venir se coller contre votre nez. On repousse, on repousse, on repousse. Et tout doucement, si possible, on dépose le pied droit entre les deux mains et on dépose le genou gauche sur le tapis. On va venir se redresser. Et là, on va faire quelque chose qui va vous intéresser et qui est relativement peu fait au yoga, c'est de renforcer son dos. Donc, allongez les mains devant vous, les paumes de main vers le sol. Et expirez. Ramenez les coudes vers l'arrière. On engage le dos. Très important. Et lentement, on revient vers l'avant. Encore 2 fois. Et expire, on vient vers l'arrière. On garde l'engagement au niveau du dos pour 3, 2, 1. On revient vers l'avant. Dernière fois. On vient vers l'arrière. On engage. Et on revient vers l'avant. Super. Déposez le bout des doigts sur le tapis de chaque côté. Vous pouvez vous aider ici
des briques. Donc plus ça sera haut, plus ça sera facile. Si vous voulez pas prendre de briques, ne le faites pas, mais ça facilitera la posture. On va allonger en fait la jambe droite pour arriver dans ce qu'on appelle un demi-grand écart. Donc si vous n'avez pas de briques, vous pouvez faire sans briques. On va rester quelques respirations ici. Si vous n'avez pas de briques et vous galérez, vous ne pouvez pas toucher le sol niveau souplesse, gardez le genou un petit peu fléchi. Ok, c'est pas grave du tout. L'important c'est de sentir que ça étire à l'arrière de la cuisse. On est là pour 4, 3, 2, 1. Puis on va garder la main gauche sur le tapis, on va venir lever la main droite. Si c'est trop difficile, on peut juste garder la main droite au niveau de la hanche en venant chercher l'ouverture. On va sentir que ça étire le TFL, c'est toute la bande qui est sur le côté extérieur de la jambe. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis ramenez le regard vers l'avant. Fléchissez la jambe et on va venir basculer vers l'avant. On peut garder les briques pour céder des briques et on va juste lever la jambe gauche dans ce qu'on pourrait appeler la préparation au guerrier 3. Donc si vous n'avez pas de briques, vous pouvez garder les mains au sol. Okay, le regard est vers le sol ou légèrement devant, mais on se fait pas mal à la nuque. On essaye idéalement de flexer le pied à l'arrière, d'avoir idéalement les hanches à peu près sur une même ligne, mais je sais, je suis passé par là, ça peut être très difficile. Donc tant que vous levez la jambe à l'arrière, c'est bon. On peut garder la jambe plus ou moins tendue au sol. On est là pour 3, 2, 1. Et ici, on va ramener le pied gauche vers l'avant sans qu'il touche le sol. Et on va lentement se redresser pour venir dans la posture de l'arbre. Donc on va déposer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Si c'est trop difficile, on le place au niveau du mollet. Et on ramène les mains en namasté. On cherche à reculer le genou vers l'arrière et à amener un petit peu plus le buste vers l'avant. Gardez un point visuel fixe, engagez un petit peu vos abdos. Si c'est très facile pour vous ici, fermez les yeux, vous allez voir que ça va challenger votre équilibre. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et là, mouvement qu'on va essayer de faire avec contrôle. On va pouvoir céder d'une brique si on veut. On va décoller le pied gauche. Regardez un instant, on envoie le pied gauche vers l'arrière. Si possible ou si on a besoin, on utilise la brique. Et on se retrouve dans la demi-lune. Donc la jambe gauche est bien à l'arrière. Et on peut lever la main gauche si on veut vers le ciel. On peut aussi faire la même chose sans brique, ok? On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis déposez le pied gauche à l'arrière. Ramenez les mains de chaque côté du pied droit à l'arrière. Et on vient faire Vinyasa. Donc Chaturanga. Puis chien tête en haut, les cuisses ne touchent pas le sol. Expirez, chien tête en bas. Super, on a fait le premier côté. On va du coup faire le deuxième, vous vous en doutez. Inspirez, levez le pied gauche. Expirez, ramenez le genou vers le nez. On repousse le sol, ok? On n'est pas là à attendre que ça se passe. Vraiment, on repousse pour engager, activer. Et avec contrôle, on dépose le pied gauche au sol. On dépose maintenant le genou droit, on se redresse. Vous vous souvenez, on a renforcé le dos avec des tirages. On va faire des tirages un peu différents. On ramène les mains vers le ciel. Paume de main vers l'avant. Inspirez, expirez, descendez les coudes, on engage le dos, on engage pour 5, 4, 3, 2, 1, puis on inspire vers le ciel. Et expirez, descendez, engagez, on contracte 5, 4, 3, 2, 1, on inspire vers le ciel. Une dernière, on descend, on engage 5, 4, 3, 2, 1 et lentement on relâche. On va pouvoir venir dans notre demi-grand écart, donc on recule les briques si jamais on utilisait des briques. On allonge la jambe gauche et on reste là. Encore une fois, l'important c'est de sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe. Donc si on est fléchi, si on n'a pas de briques, si vous avez l'impression d'être complètement voûté parce que vous n'arrivez pas à faire autrement, c'est pas grave, ok? On se focalise juste sur ce qu'on cherche à travailler. A l'inverse, si vous êtes vraiment à l'aise et vous pouvez enlever les briques, cherchez à basculer un peu plus le buste vers l'avant. Pas comme si la tête voulait aller vers le genou, mais comme si le ventre voulait aller vers la cheville. Ça va créer beaucoup plus d'allongement. Puis, avec la main droite, pressez fort dans la brique ou le sol. Inspirez, levez la main gauche. Regardez vers la main gauche si c'est accessible pour vous en termes d'équilibre. Vous pouvez garder la main gauche au niveau de la hanche. Encore une fois, on cherche l'étirement sur toute la face externe de la cuisse et de la fesse aussi un petit peu, ça dépend des sensations
On est là pour 3, 2, 1, puis basculez vers l'avant, fléchissez la jambe gauche, on peut de nouveau céder des briques qu'on ramène à l'avant du tapis pour notre préparation au guerrier 3. On flexe le pied, idéalement on ramène les hanches à peu près sur une même ligne. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et avec contrôle, on ramène le pied droit vers le haut. On ramène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, les mains en namasté. Encore une fois, on peut mettre le pied au niveau du mollet ou de la cheville, juste on ne vient pas écraser le genou. Si vous aviez fermé les yeux sur le premier côté, faites pareil ici. On est là pour 4, 3, 2, 1. Puis ramener la jambe à l'arrière. On peut utiliser la brique qu'on va légèrement déplacer pour arriver dans la demi-lune. Peut-être que comme moi, vous allez avoir la hanche qui craque. On est là pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on redépose le pied à l'arrière. Main de chaque côté du pied gauche à l'arrière et le vinyasa. Donc on bascule vers l'avant, on descend de chaturanga. On inspire, chien tête en haut, et on expire, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, basculez dans une planche et déposez les genoux sur le tapis. On va pouvoir mettre les briques de côté. On va faire un petit exercice pour se renforcer avant de faire 2-3 postures pour améliorer notre souplesse et se détendre. Donc l'exercice qu'on va faire, je vous le montre, il va nous permettre de renforcer à fond le haut du corps. Donc on viendra presser dans le sol avec les doigts qui regardent bien vers l'avant et on viendra décoller les genoux, les coller à la poitrine le plus possible et repousser le sol. On restera 10 secondes et on viendra redescendre. On va le faire 3 fois. Ok, si c'est trop difficile, vous pouvez faire un peu moins de temps, monter pas très haut, c'est pas grave. L'important, c'est encore une fois la sensation, donc sentir que ça travaille. Pressez avec les mains dans le sol, regardez devant vous, puis rentrez légèrement le menton. Poussez, décollez les genoux, venez sur les orteils, on pousse, on est là pour 10, 9. Si vous voulez aller plus loin, décollez un pied puis l'autre en alternant. Encore 4, 3, 2, 1. On redépose et on relâche. On va le faire encore 2 fois. Je vous laisse un tout petit peu de répit. On part dans 3, 2, 1 et c'est parti. On pose 10, 9, 8. Encore une fois, vous pouvez alterner un pied puis l'autre si vous voulez. 4, 3, 2, 1, on redescend. Vous devez sentir que ça travaille au niveau de votre sangle abdominale aussi, autant qu'au niveau des épaules et des bras. Si vous ne sentez pas les abdos, c'est que vous remontez pas assez et que vous engagez pas assez. C'est à vous aussi de mettre cet engagement. On va partir pour une dernière fois dans 3, 2, 1 et c'est parti. On pose 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On ramène un peu de mouvement au niveau des mains. D'ici, on va pouvoir basculer simplement sur une fesse, venir s'allonger sur le tapis, ramener le genou droit vers vous et avec la main gauche, attraper l'extérieur du genou droit, laissez tomber le genou droit sur la gauche, gardez le regard soit vers le, comme on dit en français, le ciel, soit vers la droite, et on reste ici. Vous allez sentir un étirement qui, je suis sûr, va vous faire beaucoup de bien. Peut-être que ça va tirer, mais c'est une douleur qui fait du bien. Vous comprenez ce que je veux dire? On reste là quelques respirations. Encore 3, 2, 1. On revient au centre, on allonge la jambe. Prenez quelques instants pour observer les différences de sensations entre le côté gauche et le côté droit. Et on fait pareil de l'autre côté. Ramenez le genou gauche, attrapez l'extérieur avec la main droite, ramenez le genou vers la droite. Si le genou touche le sol, c'est bien. S'il ne le touche pas, on s'en fiche complètement. Regardez vers le ciel ou vers la gauche. Vous pouvez allonger la main gauche si vous voulez. L'important, encore une fois, c'est la sensation. Encore 4, 3, 2, 1. On revient au centre. Et lentement, on allonge, tournez les paumes de main vers le ciel.
Fermez les yeux et vous allez pouvoir rester aussi longtemps que vous le souhaitez en Shavasana pour vous relâcher et vous détendre. J'espère que le cours t'a plu. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à accéder gratuitement à mon défi de yoga de 7 jours que tu pourras retrouver directement dans la description. À travers ce défi, tu vas recevoir chaque jour un cours gratuit de yoga à la maison pour te permettre de maîtriser les bases et de progresser.